Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Marty Spengler. Alors aujourd'hui, vous le voyez, épisode 2 pour la préparation de cette 4L au 4L Trophy. Donc on a déjà fait quelques petits trucs, vous l'avez vu dans l'épisode 1. On a constaté tout ce qui n'allait pas. Donc on a pu commander des pièces. Là je viens de me finir, on avait constaté que c'était foutu, les silent blocks de Barstab. Ils étaient morts. Silent blocks de la ligne, vous vous rappelez, ils étaient sectionnés mais pourris comme c'est pas permis. Donc je les ai changés et puis il y a plein de petites choses à fignoler. Par exemple notre vase d'expansion, on avait vu qu'il était relativement terne et assez sale. On en a un nouveau. La galerie, vous voyez, voilà, typiquement riftée dans la gouttière. Bon, ça c'est un peu du grand Mendes, mais ça peut s'arranger. C'est histoire de vraiment fignoler tous ces petits détails avant le départ du 4L Trophy. Donc là on avait quelques petits trucs à faire. Donc silent block de Barstab, vous voyez, ils sont tout neufs. Donc ça a bien aidé. Effectivement, ils étaient vraiment tout pourris. Comme vous pouvez le voir, ils sont tout détendus, tout déchirés. Non, ça on peut pas partir au 4L Trophy avec ça. Donc là, on a notre nouveau vase d'expansion. Donc vous voyez que voilà, bien meilleur état. Et ça va lui faire le plus grand bien, je pense. On va le changer de ce pas. Là, vous voyez de quelle couleur ça sort au moins. Même si le nouveau n'ira pas dessus, ça sera l'occasion de nettoyer ce vase d'expansion. Regardez-moi ça. Je peux pas partir au trophy avec ça. Donc là vous voyez notre premier cylindre de roue et regardez-moi ça quoi. Alors ça devait être comme ça depuis très longtemps, là c'est notre cache poussière. Et là mais j'en ai rarement vu des si pourris. Donc ça c'est notre piston qui est parti avec notre ressort. Et mais on voit que c'est complètement pourri, le liquide passait de partout. Donc là les changer ça va faire grand bien. Donc là je refixe mes deux vis de 10 qui tiennent mon cylindre. Après je remets la canard rigide, ma purge, on fait ça de l'autre côté, on fait les flexibles, on purge et on espère que ça freine. Là j'essaie de... il y a un clip qui retient le flexible qu'il faut que je sorte. Là j'ai un petit accès du coup. Donc je suis en train de regarder comment je peux faire pour le sortir. Donc là, ancien flexible, nouveau flexible, l'inverse. Donc nouveau flexible, bon lui vous voyez il était craquelé, hein, en mauvais état là-dessus, on prend pas de risque, c'est comme à l'arrière, je viens de les changer, on prend pas de risque vraiment, donc nouveau flexible, je vais le mettre en place. Il est sorti assez facilement, vraiment depuis ce matin les canards rigides elles viennent assez simplement, c'est assez agréable à travailler pour le coup. Quelque chose d'important quand on change des flexibles, à faire attention, là vous voyez j'ai une bande jaune tout le long de mon flexible, c'est pas pour rien. Un flexible quand il est monté, il faut pas qu'il soit torsadé, donc pas qu'il fasse des tours. Alors cette bande jaune là vous le voyez, elle est bien en longueur, tu vois, on voit que mon flexible il est pas torsadé, il tourne pas, tu vois, il est pas comme ça, il bouge pas. Donc ça c'est très bien, bien vérifier que vos flexibles ne soient pas torsadés quand vous les montez, ça c'est hyper important. Ça va faire une usure prématurée de vos flexibles sinon. Donc là on a commencé la purge, donc quelqu'un au volant qui pompe la pédale pendant que la purge juste ici est ouverte. Après, une fois qu'on a vraiment un beau filet de liquide de frein, qu'on voit qu'on n'a plus d'air,
On demande à la personne dans la voiture de rester au fond. On ferme la purge et puis après on recommence sur les 4 roues, toujours en commençant par la roue la plus éloignée du maître cylindre, donc celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc dans cet ordre-là, une fois qu'on aura un beau filet de liquide de frein sur chacune de ces roues, on fera un tour de mise en pression. Donc en conclusion de cette journée, les 4 flexibles de frein sont faits bien entendu, les 2 cylindres de roue sont faits et la purge est effectuée. Donc maintenant on n'a plus qu'un essai routier à faire de ce pas. Bienvenue dans cet épisode du coup peinture, donc partie 2 de cet épisode. Alors, elle est sur chandelle, on a refait une petite purge de frein, il restait 2-3 bulles, on s'en est rendu compte à la pédale. Là, le freinage, c'est officiellement terminé. Et là, on est sur le ponçage. J'ai sorti la galerie, on a sorti les roues. Les roues sont en train d'être poncées. Et du coup, on est en train de poncer l'entièreté de la caisse. On commence avec un grain assez gros, on est au 220. Je pense qu'il fallait l'attaquer un peu parce qu'il y a des coulures de partout, vraiment. Elle a été peinte avec le cul, les derniers qui l'ont fait. Et aujourd'hui, on va la peindre à la bombe Action. C'est pas une blague. Pour une simple et bonne raison, c'est le moins cher qu'on puisse faire. Ça tient. Très honnêtement, ça tient. On a du vernis, on va vernir par-dessus, on va faire un petit dégradé. Vous allez voir le résultat final. Et d'autant plus que cette voiture va être restaurée après le 4L Trophy entièrement. Donc la peinture sera neuve. Donc pour qu'elle fasse le 4L Trophy 2026, on va voir une peinture à la bombe Action. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors, fin du ponçage. Donc les 2 passages sont effectués. Je vais passer un coup de balayette histoire d'enlever le plus gros diluant. Là par contre, je vais être serein sur cette étape-là. Elle va être vraiment bien passée au dégraissant de A à Z. Après on va mettre une couche de primaire, on va avancer, on va mouiller le sol histoire que la poussière reste bien au sol. Ça c'est une technique pas de carrossier mais de ceux qui veulent faire le mieux possible sans cabine. Voilà, donc on avance bien. Alors comme vous le voyez, le marouflage il est très bien avancé. Pour les petits contours, moi je conseille le petit coup de cutter, il est assez bien, ou sinon l'ongle là, déjà ça va nous faire un truc bien plus propre, un bon résultat. Les roues ont été peintes, les pare-chocs ont été peints. Je vais commencer par une couche de primaire. Toujours pareil, on est chez Action là, vraiment c'est la peinture va revenir au total avec tous les consommables à moins de 80 €. Voilà, ça c'est une info, je pense qu'on peut difficilement faire moins cher. Là, on va sortir le jet d'eau pour mouiller le sol afin que la poussière ne remonte pas et d'avoir le moins possible d'impuretés. Il nous reste encore ça à protéger, buse de lave-glace, mais globalement on est bien. Toutes les vitres ont été marouflées avec 2 épaisseurs de papier journal. Je suis dégoûté, j'ai un gros rouleau de papier craft dédié à ça, mais je l'ai oublié. Il est resté dans les Landes. Mais à part ça, je pense que ça va être assez sympa. Alors bon, là comme vous le voyez, de belles avancées. On a fini assez tard. Bon, la nuit nous a assez surpris, mais l'après, la peinture et la couche de vernis ont été posées la journée, donc là-dessus pas de problème sur la visibilité. Et pour une peinture à moins de 80 €, ben, on peut difficilement faire mieux, vous le voyez. Donc au final, on a gardé quand même ce rouge sur le capot. Voilà, on a juste repassé le blanc. Je vous laisse, cette 4L, elle va bientôt, très bientôt faire le trophy. On va vous donner des nouvelles de son aventure. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo de Marty Spengler.